Je poursuis avec une notion nouvelle par rapport au précédent chapitre, par rapport au présent paragraphe, pardon, avec la concentration en quantité de matière. Ici, vous avez, on va partir de la mole et du volume, et en fait, on est capable de connaître euh, le nombre de moles par litre. Donc l'unité c'est mol par litre, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. Il y a également la concentration massique. La concentration molaire, on va soit la noter C, soit quand on connaît l'espèce chimique en question, on va pouvoir mettre un encadré avec des crochets qui va permettre de dire exactement la même chose. Donc soit C, soit entre crochets. Et N et V, on a déjà vu, c'est en mol et en litres. Donc on a de mol par litre. La concentration massique, on a quelque chose qui est assez proche dans l'idée. Pardon. Alors pourquoi c'était... là j'ai... On a la... Excuse-moi, je réfléchissais au doigt. Ici, on a une valeur T qui, donc c'est pas le temps, hein, il faut pas se laisser berner, qui est en grammes par litre. Ça va être la concentration massique. Alors des fois, on écrit C petit m, donc au lieu de grand C. Et du coup, quand on connaît la masse molaire atomique ou moléculaire et la concentration, donc en mol par litre et en grammes par mol, vous voyez que vous avez retrouvé les moles dans la concentration molaire, mol par litre et la masse molaire moléculaire. Du coup, il va vous rester juste des grammes et des litres, ce qui fait qu'on a des grammes par litre. Ça, a priori, enfin, je pense que ça pose pas de soucis. Si vous avez des soucis, vous me demanderez. De toute façon, on verra ça en classe. Et là, je vais attaquer avec comment dire, des considérations pratiques pour vous expliquer comment on fait une dissolution. Alors, l'idée d'une dissolution, c'est d'obtenir une concentration molaire ou massique d'intérêt pour une solution qu'on veut utiliser, soit pour faire un étalonnage, soit parce qu'on a une réaction chimique à lancer. On ne peut pas utiliser n'importe quelle concentration molaire ou massique pour lancer une réaction chimique. Eh bien, ce qu'on va appeler une dissolution, c'est le fait de favoriser la mise en solution de sel ou comment dire, de solide, et on va se retrouver avec ce qu'on appelle le soluté. C'est donc le solide qu'on va mettre dans le solvant, et le solvant qui va permettre la dissolution. Le solvant, c'est pas uniquement de l'eau, il peut y avoir de l'éthanol, ça va dépendre des propriétés physiques, enfin physico-chimiques, du solide que vous voulez dissoudre. Il y a des solides qui ne sont absolument pas solubles dans l'eau, mais qui vont l'être dans une huile particulière, ou bien dans d'autres solvants, suivant leurs propriétés, mais on verra ça un peu plus tard dans l'année. Donc si on a une solution X de concentration C, et qu'on connaît la masse molaire du composé à dissoudre, eh bien, on va pouvoir déterminer la masse qu'on veut pour un volume à mettre. C'est-à-dire que, par exemple, je veux une solution à 0,5 molaire. Une molaire, c'est mol par litre. Vous entendrez souvent dire molaire, c'est un abrégé pour mol par litre. Du coup, comment je fais? Si je connais grand M, je vais pouvoir connaître la concentration en grammes par mol. Donc je vais pouvoir aller vers une pesée. Si je connais mon volume final, ici j'ai pris un exemple, donc on connaît la quantité de matière qui nous intéresse, puisqu'on veut une concentration en mol par litre. Il faut que je connaisse la masse à peser, et si je connais N et grand M, eh bien je vais pouvoir déterminer la quantité de la masse qui m'intéresse pour la peser. Ici, j'ai dit je veux 250 ml, donc c'est 0,25 litres pour une solution de NaCl à 0,5 molaire. Comment faire? NaCl, je sais par le calcul que la masse molaire moléculaire, ou ionique suivant, comme c'est un sel, un dissous, on va plutôt parler d'ion, vous allez avoir 58,5 grammes par mol. Donc à chaque fois que je pèse un gramme, à chaque fois que j'ai 58,5 grammes, j'ai une mole de produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 0,5 mol par litre. Donc la masse à peser pour 250 millilitres, eh bien, je connais la concentration, 0,5, je la multiplie par le volume, puisque si je fais concentration molaire par
le volume, je vais obtenir une quantité de matière, donc 0,25 multiplié par 0,5, je vais obtenir du coup la quantité de matière. Et si je multiplie la quantité de matière par la masse molaire moléculaire, je vais pouvoir déterminer la masse qui m'intéresse. Donc ici, pour obtenir une concentration dans 250 ml à 0,5 mol par litre, il me faudra 73,125 grammes de produit. Alors, pour obtenir correctement une dissolution, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je préciserai je vais parler de la verrerie. Pour la verrerie, on utilise généralement ce qu'on appelle une fiole jaugée, c'est-à-dire quelque chose où il y a une seule graduation qui nous indique précisément le volume du récipient. C'est-à-dire on a soit des fioles de 50, de 25, ou de 100 millilitres, ou on a avoir d'un litre, etc. Et quand le liquide arrive à ce niveau-là, au trait de jauge, eh bien on a tel volume. Du coup, pour faire un volume exact, on va mettre le solide dans la fiole jaugée et on va compléter avec le solvant d'intérieur. Pourquoi on fait ça? Eh bien, si par exemple je prenais directement 250 ml de solvant et que je mettais mon solide dedans, vous verriez que je ne serai pas à 250 ml parce que le solide va prendre de la place. Et comme on veut précisément 250 ml de solution, on n'est plus sur 250 ml d'eau, mais de solution, eh bien, il faut m'assurer que la place occupée par ce solide-là n'influence pas trop négativement la précision de la mesure. Donc, on va mettre le solide et rajouter le liquide. Généralement, on se permet de mettre une bonne quantité de liquide avec un bécher. Et quand on arrive, on va dire, au niveau du col, on finit avec une piscette du liquide en question pour permettre justement une pression optimale.